Que Dieu vous bénisse tous et vos parents, vos voisins, vos connaissances, tous ceux qui font partie de votre cercle d'amitié. Enfin, que chacun d'entre vous vienne à être la propre bénédiction où que vous alliez. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas vous donner des miettes. Excusez-moi, mais Dieu ne veut pas faire des choses insignifiantes dans votre vie, non. Il veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour qu'alors vous veniez à déborder de l'Esprit pour que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus viennent à le connaître à travers chacun d'entre nous. Non seulement en parlant, parce que parler de Jésus est facile. Tout le monde parle. Dieu veut que son image soit reflétée en chacun de nous, de manière à ce que les personnes viennent constater qu'il est un Dieu vivant, il est le même. Dès la création, dès le commencement, il est le même. Ce qu'il a été dans le passé, il est dans le présent et le sera dans le futur. Pour toujours, il est éternel. Donc, à cause de cela, il veut se matérialiser dans ses enfants. Et pour cela, il nous donne le fruit du Saint-Esprit et aussi les dons du Saint-Esprit. Donc voyez comme le projet de Dieu est grand pour chacun de nous, pour vous mes amis, pour que vous veniez être un instrument, son instrument dans votre travail, spécialement dans votre maison. D'abord dans votre maison, votre mariage, votre vie conjugale, votre vie familiale. Il veut que vous veniez porter son image, refléter son image, l'image qui a été perdue là, dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché. Il restaure cette image, mais en faisant de nous de nouvelles créatures. De nouvelles créatures. Il ne peut pas nous réparer lorsque l'on prend une vieille voiture et qu'on la répare et qu'elle semble nouvelle. Non, il veut vous donner une nouvelle identité. C'est pour cela que la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint lui-même témoigne, c'est-à-dire confirme, évalue, scelle, donne la certitude à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que, voyez, le texte dit que le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Et cela quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Donc, quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, réellement, elle est enfant de Dieu. Elle peut dire, je suis un enfant de Dieu. Elle peut prier notre Père qui est aux cieux, car l'enfant parle au Père. Elle a ce droit de faire cela. Elle entre dans la présence du Père à n'importe quel moment du jour, de la nuit, quelle que soit la situation, où qu'elle soit, elle a le droit de parler au Père, car elle est enfant de Dieu. Et tous les enfants de Dieu, tous, sans exception, reçoivent d'abord le fruit du Saint-Esprit, qui est l'amour. L'amour, la paix, la joie, la bonté, etc., etc., etc. Donc, d'abord, vient le fruit du Saint-Esprit. Et ensuite, ou au même moment, les dons selon les circonstances, les besoins. Mais le fruit du Saint-Esprit est immédiat. Lorsque vous naissez de Dieu, vous avez automatiquement le caractère de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Vous portez en vous l'ADN de Dieu immédiatement, car c'est la nature divine. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont l'ADN de Dieu, ont le fruit de l'Esprit, car ils ont le caractère du Père. Les enfants, n'importe quel enfant a l'ADN du Père ou des parents. Donc, le fruit du Saint-Esprit est l'ADN du Père éternel. Et cela est confirmé en chacun des enfants, dans les enfants. C'est ce qui est écrit ici. Le Saint-Esprit lui-même témoigne, confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, il n'y a aucun doute. Donc, quand la personne a l'ADN de Dieu, quand elle naît de Dieu, quand elle naît d'eau et du Saint-Esprit, elle est esprit, elle est spirituelle. Et là, oui, elle a naturellement le fruit de l'esprit. Les dons viennent en accord avec la nécessité que l'enfant de Dieu, là où l'enfant de Dieu est. Donc, si l'enfant de Dieu est dans une prison, par exemple, alors il peut prier pour les malades. Les malades seront guéris. Il peut délivrer les personnes des esprits malins. Il peut parler de Jésus, c'est prophétisé. Il parle en langue, il peut parler en langue. Mais il ne parle pas en langue pour ostenter comme si c'était un rubis accroché au cou, au bras. Non. Les langues étranges ne sont pas pour que nous montrions aux autres personnes, non, j'ai le Saint-Esprit. Non. Malheureusement, c'est la culture ignorante qui plane sur le monde. Les personnes cherchent davantage le don de langue que le Saint-Esprit. C'est la réalité. Les personnes sont davantage préoccupées à parler en langue qu'à exhaler ou refléter l'image de Dieu. Et c'est pour cela que le diable trompe. Le diable trompe ces personnes, car elles sont extrêmement
vaniteuses et elles ne sont pas délivrées, elles ne sont pas enfants de Dieu, car quand la personne naît de Dieu, elle est divine, elle est enfant, elle a le droit de parler au Père. Oh mon Père, au nom du Seigneur Jésus, elle peut parler au Père et avoir accès à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Elle a la liberté avec le Père. C'est ce que le Père veut. Maintenant, si la personne n'a pas cette filiation, si elle n'est pas née d'eau ni de l'Esprit Saint, elle continue charnelle. N'importe quel don qu'elle a est du diable. Prophétie, langues étranges, interprétation, enfin. N'importe quel don qu'elle vienne à exercer est satanique, car elle est en train d'être utilisée par les esprits trompeurs, les esprits religieux, les esprits immondes. Donc, mes chers amis, ayez cette conscience que, au lieu, si vous êtes cette personne qui ne parle pas en langue, je dirais, paradoxalement, grâce à Dieu que vous ne parliez pas en langue encore. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes même pas né de Dieu, mais vous voulez parler en langue, et vous parlez en langue, et ces langues sont du diable. Mais comment puis-je savoir si j'ai ou non le Saint-Esprit? D'abord, c'est le fruit, votre caractère. Évaluez votre vie spirituelle. Évaluez votre conduite. Vous êtes une personne correcte, intègre. Vous voulez le bien de votre prochain. Vous voulez le bien de votre prochain. Ça, c'est l'un des plus grands signes que vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui veut le bien du prochain aime le prochain. Et si on aime le prochain, vraiment, c'est parce qu'on aime d'abord Dieu. Car personne ne peut aimer le prochain sans d'abord aimer Dieu par-dessus tout. Vous voyez comme tout combine. Mais les personnes ne veulent pas, malheureusement. Les personnes veulent montrer, veulent parler en langue, comme si elles allaient utiliser un nouveau vêtement, enfin. Ça avait commencé. Mes amis, mes chers amis, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, la chose suivante. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, il parle aux frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que la manifestation des dons spirituels, prophétie, guérison divine, miracles, merveilles, langues étranges, la manifestation du Saint-Esprit est une chose naturelle. Elle est donnée à chacun pour ce qui est utile. Il parle à travers lui. Car aux uns est donnée la parole de sagesse, par exemple. Donc, parfois, nous avons la parole de sagesse. Ce n'est pas parce que je suis sage, en aucune façon, mais selon les circonstances. Par exemple, il y a des personnes que Dieu a choisies et qui participent à ce programme. Donc, ces personnes que Dieu a choisies, Dieu leur donne une parole de sagesse. Donc, il m'utilise. Ou il utilise n'importe quelle autre personne qui soit son enfant. Donc, il donne une parole de sagesse. Mais ce n'est pas « Ah, je suis un sage, je vais ostenter, sortir dans ce monde, manifester ma sagesse. » Non, d'aucune façon. Le don appartient à Dieu, la sagesse est de Dieu. Et il donne selon le besoin.
un autre une parole de connaissance, et un autre la foi, et un autre le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, et un autre l'interprétation des langues. Je n'ai jamais eu cette expérience d'avoir la langue étrange interprétée. Je n'ai jamais interprété et je n'ai jamais vu quelqu'un interpréter dans toute ma vie chrétienne. Ce sont 60 ans. Donc, mais il dit ici, un seul et même esprit, un seul et même esprit. Ce ne sont pas plusieurs esprits, un seul et même esprit, le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, non comme nous choisissons, voulons. Non. Excusez-moi, parfois je ris parce que je pense immédiatement aux personnes qui veulent manifester ceci, cela dans les églises pour ostenter des personnes spirituelles. Non. Qui est spirituel ne cherchera jamais à se montrer spirituel. Elle est tout simplement, la personne, elle a le caractère de Dieu, elle est ce qu'elle est. Transparente, sincère, honnête, véritable. Point, c'est fini. Ça, c'est l'image de Dieu ici sur terre. Son caractère, c'est le fruit, ou ce sont les fruits. Il dit ici le fruit, et il parle de plusieurs fruits, n'est-ce pas? Mais réellement, il y a un fruit. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même, qui se manifeste dans la vie de ses enfants en accord avec les circonstances, le besoin. S'il veut atteindre quelqu'un avec une parole de sagesse, alors il va utiliser cette personne pour dire une parole de sagesse, même si cette personne est analphabète. S'il veut utiliser une personne avec une parole de connaissance, il va l'utiliser pour donner la connaissance à une autre personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est lui qui choisit le moment, la personne à qui il parlera. Et aussi le serviteur, le fils, la fille. Les dons de Dieu, ce n'est pas pour que je vienne à ostenter. Oh, j'ai le don de ceci. Personne n'a aucun don. Les dons spirituels appartiennent à Dieu, au Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que le plus important que les langues étranges, c'est la prophétie. Parce que la prophétie est pour les hommes, pour les personnes. Quelle est la finalité de la prophétie? L'édification, l'exhortation et la consolation. Donc la prophétie, ce n'est pas deviner le futur. Ce n'est pas comme l'horoscope mensonger. Non. La prophétie a l'objectif d'édifier, d'exhorter et de consoler. Donc, l'enfant, le fils, la fille de Dieu, s'ils sont utilisés
avec la prophétie, c'est non pour deviner le futur de qui que ce soit, dire, oh, tu dois te marier à tel ou tel ou tel, rien de tout cela. Vous pouvez voyager, non, vous ne pouvez pas voyager, rien de tout ça. Ça, c'est l'esprit monde trompeur qui fait cela, qui dit, qui parle ces prophéties de l'enfer. Donc, il dit, celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation, non pour deviner de rien. Si quelqu'un, mes amis, vous dit, oh Dieu me parle ceci, cela, ne courez pas après cela, non, ce sont des mensonges, des tromperies. C'est un prophète du diable qui parle, c'est une prophétie du diable. Un prophète utilisé par le diable, car la prophétie est pour édifier, fortifier la personne, exhorter, attirer l'attention en ce qui concerne l'erreur, le péché. La personne exhorte, consoler pour apporter la parole de paix, fortifier, réconforter, spécialement au moment où la personne est en deuil. La prophétie n'est pas pour deviner ces choses. Maintenant, celui qui parle en langues étranges, vous savez à quoi cela sert? C'est écrit. Celui qui parle en langues étranges s'édifie soi-même. Il s'édifie soi-même, s'édifie. Donc, quand je parle en langues étranges, je m'édifie moi-même, fortifiant ma foi, ma communion avec Dieu, etc. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, quand la personne prophétise à l'Église, c'est pour édifier l'Église, exhorter l'Église, consoler l'Église. La perte, par exemple, un membre de l'Église, un pasteur, une ouvrière, un ouvrier, enfin. Les personnes, parfois, sont inconsolables, donc là vient la prophétie. La prophétie est pour consoler cette personne, non pour deviner, elle est ici, elle est là. Non, rien de tout cela. Avez-vous compris, mes amis? Donc, comprenez cela. Quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, lorsqu'elle naît de Dieu, elle est spirituelle. Elle vit dans le royaume spirituel. Elle est utilisée par le Saint-Esprit, que cela soit pour prophétiser, parler en langue, pour guérir les malades. Enfin, ce sont les dons qui sont des manifestations du Saint-Esprit, non de la personne, de l'élément, de l'individu. La personne est utilisée par le Saint-Esprit pour, en accord avec le besoin, elle puisse aider les personnes. Maintenant, faites attention. Quand la personne est née d'eau et du Saint-Esprit, qu'elle est spirituelle, alors naturellement, obligatoirement, elle a le fruit, le caractère de Dieu. Elle a le caractère de Dieu. Saviez-vous cela? Vous pouvez être la personne la plus pauvre de ce monde. Vous pouvez être la plus pauvre, mais si vous naissez d'eau et du Saint-Esprit, vous devenez la personne la plus riche de la terre, car vous devenez citoyen du royaume des cieux.
non citoyen du royaume de ce monde. Votre patrie est au ciel, notre patrie est au ciel, ce n'est pas ici sur terre. Donc, quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, naturellement, elle a le fruit de l'Esprit, en d'autres mots. Elle a le caractère de Dieu. C'est pour cela qu'elle est véritable, elle n'aime pas le mensonge, elle est correcte, intègre. C'est pour cela qu'elle est une personne qui cherche à vivre une vie appuyée sur la parole de Dieu. Donc, elle est considérée la personne qui est née de Dieu est rejetée par ce monde, car elle n'a rien à voir avec ce monde. Je n'ai rien à voir avec ce monde, absolument rien. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Je suis de passage, j'attends mon départ pour assumer ma citoyenneté du ciel. Et je crois que vous également, vous qui êtes nés d'eau et du Saint-Esprit. Et si vous êtes nés d'eau et du Saint-Esprit, naturellement, vous avez le fruit du Saint-Esprit. Maintenant, les dons, comme les langues étranges, par exemple, Dieu les utilisera en accord avec le besoin. Mais c'est son don. C'est lui qui va utiliser les enfants, pas des étrangers. Il ne va pas utiliser des intrus, les enfants des ténèbres. Jamais il va utiliser ses enfants avec les dons spirituels. D'accord? Demain, nous travaillerons plus à ce sujet. Mais, s'il vous plaît, soyez intelligents. Soyez sages. Si vous ne parlez pas encore en langue, c'est un bon signal pour évaluer, vous examiner vous-même et chercher à savoir si réellement vous êtes né d'eau et du Saint-Esprit. Car si vous êtes né d'eau et du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue. Vous pouvez même ne pas parler en langue. Mais le plus important, c'est l'ADN que vous portez, qui est le fruit du Saint-Esprit, qui est le caractère de Dieu. C'est ça qui compte. C'est ça qui vaut la peine. Ce caractère est ce qui va vous maintenir citoyen, citoyenne du royaume des cieux pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Amen.